Donc arrivé à Paris en Blablacar, j'avais postulé, moi, comme je suis dans le don, hein, voilà, je me dis, je vais offrir ma présence à une personne qui va conduire, et j'ai choisi Eustache. Je trouvais le prénom original, son haleine l'était aussi. Eustache, un nom de chat pour un gars qui sent la litière, en gros. Le mec puait de la gueule, mais de manière industrielle. C'est-à-dire qu'une usine de soufre à côté, c'est un fait braise. Il te décollait du papier peint d'un souffle. Ah pu. Voilà. Et il a pas prévenu. Il aurait pu mettre « Je m'appelle Eustache, je conduis très bien, par contre je pue. » Eh ben non, il a mis Eustache, professeur de latin, non-fumeur, blablabla. Blablabla, ça veut dire qu'il parle beaucoup. Il aurait pu mettre schling, schling, schling. C'est pareil. Il y a un commentaire qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, hein, sous la photo de profil d'Eustache, c'était « Professeur de latin, une langue morte ». J'avais pas vu. Donc, je me pointe sur le lieu de rendez-vous, j'ouvre la portière de Stache. Oula. L'odeur m'a décollé une lentille. J'ai vérifié sous mes pompes si j'avais pas marché dans la merde. Bon. Je me suis dit, bon, Eustache a peut-être lâché une petite perlouse après tout. C'est sa voiture. Bon. D'ailleurs, c'était soit Eustache, soit le passager à l'arrière. Il y avait un passager à l'arrière. Je l'ai reconnu à sa rougeur, il était dunkerquois. Et le mec, à cause de l'odeur, il était dans son cache-nez, les yeux rougis, les narines sèches, et il essayait de communiquer. Fais gaffe, il pue de la gueule! Fais gaffe, il pue de la gueule! Je me dis, bon, ce dunkerquois a dû boire de l'eau, il fait une crise. C'est pas grave. Je m'installe à côté d'Eustache, et je ne sais pas encore que le furet est dans sa bouche. Alors naïvement, je le remercie. Merci Eustache pour le trajet. Oh, y a pas de quoi. Là, j'étais désorienté. Hein. On aurait dit un épileptique chez des iguales. Eh ben, bizarrement, croyez-le ou non, quand vous recevez une odeur nouvelle, même si elle est dégueulasse, vous êtes curieux. Du coup, vous reprenez un sniff. Mais dis-moi, aïe, je veux être sûr. Dis-moi, Eustache, en 2 heures, on fera peut-être une pause. Ouais, si tu veux. L'autre dans le rétro me disait arrête. Et blablabla, hein, il avait précisé Eustache. Il a pas menti, hein. Blablabla, toi t'es là. Vous savez, dans les moments de douleur, il faut se référer à quelque chose de beau. Je ne trouvais même pas mon reflet dans la voiture. Et l'autre, Eustache, il me parle. Je me dis, c'est pas possible. Le mec est à l'envers. C'est obligé. Mais il me l'a dit sur la route. Oh, ce matin, je me suis levé la tête dans le cul. Oui, manifestement. Oui. Non, mais c'est soit ça, soit une inversion entre la trachée et le côlon. Enfin, bref. Non, mais pour vous dire, le niveau d'odeur, à un moment, le mec a postillonné. Puche, impact sur le pare-brise. Le mec de chez Carglass est arrivé, il a pas mis la résine, il a fait payer la franchise. Bon, au bout d'1 heure, Dunkerque, pouf, coma. Et ben, Eustache a la bonne idée de me dire au bord des narines, je crois qu'il dort. Ne t'approche plus jamais de mon visage. À l'odeur, je me suis dit, putain, le mec visite une ferme, il fait dégueuler un porc. Heureusement, nous nous arrêtons, on a le temps de prendre l'air. Et... Même les oiseaux au-dessus de nous perdaient l'altitude. Hein. L'autre Eustache, il était tranquille, hein, il était en train de faire faner un rosier. Pour vous dire, hein, même ses dents voulaient sortir de sa bouche. Bon. Moi, j'étais parti en station-service, je lui ai acheté tic-tac, chewing-gum, tout ce qui pouvait sentir bon. Il a mâché le bazar. Ça va, madame? Il a mâché le bazar. Eh ben, ça avait l'odeur d'un petit prout après un suppôt. Au bout de 5 minutes, Eustache m'annonce la pire nouvelle de ma vie. Allez, en route! Non. J'étais dans les toilettes de l'autoroute. L'air ne m'avait jamais paru aussi pur. Il y avait des mouches avec des panneaux bon courage. Je me suis vu dans le miroir et je me suis dit, putain, si j'étais pas drôle, je serais que beau. Bref. Pour me donner du courage. Et en guise d'instinct de survie, j'ai pris une grande inspiration avant de reprendre la voiture. 2 petites pastilles bleues dans le chiotte. Allez, tant pis, tuche. Je les mets dans les narines et roule. Allez, c'est parti, Eustache. Roule. Me parle pas, roule.
Je me suis dit, bon, si je souffle tout doucement, je peux battre le record de Jacques Magnol, je vais rester en apnée. Sauf que du coin de l'œil, je vois qu'Eustache se prend en jeu. Il me lançait des relents, tu vois. À un moment, il m'a fait fondre une pastille, l'enculé. Elle s'est logée dans ma glotte, et là, je suis parti dans un rêve de fond d'évier. Et au moment où je me suis réveillé à Paris, c'était Eustache qui me faisait du bouche à bouche. Bah là, je me suis dit un truc. En fait, un mec qui pue de la gueule, on en connaît tous un. Si vous n'en connaissez pas, c'est que c'est vous. Les Open du Rire de Rire et Chanson.